Cette boue marron de la résine de pavot, une fois chauffée, donne de l'opium particulièrement pur. Il sera ensuite transformé en héroïne. Sur ce marché illégal, ces vendeurs affirment que pour eux, c'est devenu une question de survie dans un pays où la crise s'aggrave de jour en jour. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons plus d'eau et nous avons trop de problèmes dans ce pays depuis 20 ans. Nous détestons l'opium et nous ne voulons pas en planter. Nous savons que ça apportera des problèmes, mais nous n'avons pas le choix. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le prix de l'héroïne n'a plus que triplé. Une véritable manne financière qui génère chaque année 2 milliards de dollars dont le pays, privé d'aide internationale, aura bien du mal à se passer. La seule alternative à la culture du pavot est celle du safran, l'or rouge, l'épice la plus chère au monde, dont le savoir-faire est exclusivement entre les mains des femmes. Si les talibans autorisent les femmes à travailler, elles auront une vie stable. Si elles ne le peuvent pas, elles savent très bien que pas un pays ne les considérera. Je ne pense pas qu'ils interdiront aux femmes de travailler, car le safran, c'est la seule culture alternative au pavot. D'un autre côté, ce sont les femmes qui gèrent le secteur. Dans notre entreprise, les salariés sont des femmes. Pendant longtemps, les agriculteurs ont été incités à cultiver le safran pour enrayer la culture du pavot, mais sans grand succès. Il y a 3 ans, les surfaces consacrées au safran étaient 40 fois inférieures à celles dédiées au pavot.